Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on vous propose un enseignement, l'enseignement de Jésus sur la divine volonté. Et je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Bonjour Claire, Richard, tu vas tout va bien? bien? Oui. Oui, grâce à Dieu, comme toujours, dans la divine volonté, il n'y a que Mm. la joie. Donc, pourquoi? Parce que c'est toujours l'amour de Dieu qui surpasse tout. Et rendons grâce à Dieu vraiment aussi pour le don de la vie, Oui. parce que voilà, ça c'est l'une des premières choses pour lesquelles on doit rendre grâce à Dieu. C'est que le matin, il nous permet de nous lever. Merci Seigneur, une nouvelle journée commence dans ta divine volonté. Et je propose que l'on se mette en chemin avec notre petite maman du ciel, vraiment pour confier ce temps de partage de la divine volonté, pour qu'elle nous guide sur ce chemin qu'elle connaît parfaitement, puisqu'elle a toujours vécu dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Yat, Oui, dans le notre nom. partage l'écran. Alors, c'est ça, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est un court, très court enseignement. C'est à partir du tome 4 du 23 mars 1902. Jésus a donné l'enseignement à Louisa et à nous tous. Le soutien de la vraie sainteté, c'est la connaissance de soi. Amen. Après que je me sois donné beaucoup de mal, mon très doux Jésus vint et me dit, il dit ça à nous tous, ma fille, le soutien de la vraie sainteté, c'est la connaissance de soi. Je répondis vraiment. Il me dit certainement, car la connaissance de soi détache l'âme d'elle-même, qui finit par s'appuyer totalement sur la connaissance qu'elle acquiert de Dieu. Donc, tu vois, c'est un petit enseignement, comme tu dis, mais combien important, Détachement. parce que nous devons nous connaître. Et d'où l'importance de vivre dans la divine volonté, parce que c'est la divine volonté qui va nous éclairer sur nous-mêmes. C'est elle Mhm. qui va mettre en lumière tout ce qui ne va pas. Mm. Et là, nous pourrons dire vraiment que nous aurons une connaissance de nous-mêmes parce que Dieu nous aura éclairés. Ouais. Dieu nous éclaire sur la vérité, à quel point qu'on peut être misérable. Notre volonté humaine, elle est tellement petite, elle est tellement elle nous égare, elle nous amène à des manquements, elle nous éloigne de Dieu beaucoup, notre volonté humaine. Voilà. Et quand le Seigneur éclaire notre volonté, il nous montre ce qui ne va pas, ce qui nous donne la grâce de pouvoir l'offrir à Dieu en Oui, disant merci Seigneur pour cette lumière que tu me montres, merci pour me montrer l'erreur que j'ai commise ou le défaut, et je te l'offre dans ta divine volonté. Donc, à partir du moment où nous l'avons fait au Seigneur, Dieu le prend et elle est partie de nous. Et là, nous pouvons dire après qu'il finit par s'appuyer totalement sur la connaissance qu'elle acquiert de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà dans les simples dévotions, Dieu disait quand nous avons un problème, donnons-le au Seigneur et tout oui, ça. Et, et voilà, ici, il fait que confirmer dans la divine volonté, il nous éclaire pour que nous puissions retrouver l'état qu'on avait avant le péché. Et pour cela, il va nous dire, voilà, ça ne va pas en toi, ceci ne va pas, ceci. Donc, offre-le-moi. Comme ça, nous nous vidons. Nous mm, nous vidons de ce qui n'est pas bon, nous nous vidons de nous-mêmes et nous pouvons accueillir Dieu en nous. Il aura plus de place pour agir aussi. C'est ça qui est très important ça, dans ce exactement. texte. Oui, c'est ça. Tout lui offrir, c'est par l'offrande de ce que l'on est, de ce que l'on vit, tout lui offrir, le bon, le moins bon. On reconnaît
plus ça va, plus on se connaît, plus on reconnaît notre néant, notre petitesse, notre fragilité, notre vulnérabilité. On reconnaît que sans lui, là, on ne peut pas rien, on ne peut pas rien. On- on- à un moment donné, on se dit, Seigneur, il faut que tu viennes tout le temps m'habiter. Viens, on s'appuie sur le Seigneur. On s'en remet à lui dans chaque acte que l'on fait. Parce qu'on comprend que notre petite personne, le bien, là, puis l'amour, là, c'est pas l'amour divin, c'est un amour humain. Puis le bien, c'est pas un bien universel, c'est un bien souvent par intérêt, par notre amour propre, par notre volonté centrée sur notre personne. Puis là, plus ça va, on se connaît, puis on se dit, Seigneur, je me connais, je reconnais que je suis rien sans toi. Viens me revêtir de ta présence. Mon humanité, c'est toi qui vas venir habiter, t'incarner, t'incorporer dans moi, puis que mes mains, ce soit les tiennes, mes pas, ce soit les tiennes, ma parole, ce soit la tienne, mes pensées soient les tiennes. Puis mets ton esprit, mets ton cœur. C'est se revêtir de sa vie, de sa personne, de celle de Jésus, unis. Plus on est unis à lui, fusionnés à lui, plus lui, il nous habite. C'est sa présence, c'est sa vie divine qui vient en notre vie vivre. Lui vient vivre en nous, vient prier en nous, vient aimer en nous. À ce moment-là, nos actes sont divinisés. Et oui, C'est ça, il veut qu'on, par le don de sa divine volonté, qui veut qu'on acquiert, qu'on l'accueille, ce don-là. Ainsi, lorsqu'il ne reste plus rien de son être propre, de son moi, son œuvre est celle de Dieu lui-même. C'est ça, c'est Dieu qui vient œuvrer à travers l'humain, qui consent à lui laisser toute la place pour que lui vienne librement passer à travers nous. Lui, il est tout, nous, on n'est rien. exactement. Il ajouta, quand l'âme s'imprègne, se préoccupe entièrement de Dieu et de tout ce qui lui appartient, Dieu se communique totalement à elle. Voilà, donc c'est ce que je disais aussi au départ, tu vois, donc toutes nos misères, toutes les choses que nous ne faisons pas bien, offrons-les à Dieu et ça fait des vides en nous, tu vois. C'est là que tu peux dire aussi que tu vas commencer à découvrir les néants qui sont en toi. Exactement. Et quand tu parviens à voir ces vides, ces néants, eh bien, eux peuvent se remplir de l'amour de Dieu. Voilà, parce que Dieu peut se communiquer totalement à l'âme. C'est lui qui rayonne, le soleil divin qui rayonne ses rayons d'amour autour de nous, en nous, autour de nous, à travers nous. Ça, il veut occuper, il a besoin de nos humanités, il a besoin de nous tous pour qu'elles puissent librement passer, pour changer la face de la Terre. Il veut Voilà, renouveler la Terre, puis ça, il y a à renouveler à ce moment-là chaque créature, lui donnons notre vie, donnons notre oui, à ce qu'il lui, l'autoriser à ce qu'il vienne vivre en nous, parce que notre liberté, le respect de notre liberté, notre libre arbitre. Il attend notre oui, il attend la permission de la créature, notre consentement à ce que lui vienne œuvrer. Si au contraire, l'âme s'occupe tantôt de Dieu et tantôt d'autre chose, Dieu ne se communique à elle que partiellement. voilà, c'est ce que je t'ai dit aussi sur une des vidéos précédentes où Dieu dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Voilà. C'est exactement ça aussi, quoi. Tu vois, si au contraire l'âme s'occupe tantôt de Dieu, tantôt des choses du monde, ça va pas. Non, ça ne va pas. Voilà. Dis, je te donne des grâces, puis tu ne corresponds pas à mes grâces, tu les accueilles même pas. Souvent, il nous corrige, puis il nous dit, là, je t'ai donné des grâces, puis j'aimerais que tu fasses telle chose, j'aimerais que tu ailles tel endroit, que tu parles comme ça, nanana. Puis on se dit, ben là, ben non, peut-être pas Seigneur, là, aujourd'hui, là. Dieu, il demande
qu'on se mette à l'écoute, en obéissance, en docilité, puis qu'on se conforme à ces grâces. On reçoit des grâces, on, on les propage, on est c'est ça, en correspondance à sa volonté. Hmm. Amen. C'est un court enseignement, c'est déjà terminé. Moi, je trouve pas que c'est si court que ça, hein, parce que quand tu regardes vraiment et que tu veux vraiment approfondir le petit texte, tu peux partir loin hein, dans la réflexion. Oui, Vraiment, parce que ah la oui. connaissance de soi, je peux t'assurer qu'il y a du travail. Ah Et oui. on pourrait justement, c'est ce que je te dis, après ça, tu commences à aller chercher un peu les textes d'évangile qui correspondent à ce qui est dit ici. Tu verras que l'enseignement, il est très profond en réalité, tu vois? Parce que vraiment, il y a que par la connaissance que Dieu nous donne que nous aurons la parfaite connaissance de qui nous sommes. Et c'est ce que j'ai toujours dit, même dans la vie courante, tu sais, c'est facile de monter sur un ring et d'aller mettre quelqu'un KO, mais essaye de faire la même chose vis-à-vis de toi. Ça veut dire, enlève toutes les mauvaises choses que tu as en toi, tu vas voir que le combat, il n'est pas si simple que ça, hein. Et ici, le Seigneur, par sa divine volonté, voilà, c'est lui qui agira en nous. Et c'est Hmm. lui qui enlèvera, qui déracinera tout le mal qui est en nous. Et je te dis, et là, tu peux retourner avec la parabole quand le Seigneur dit, si tu aurais la foi comme un grain de moutarde, tu dirais à cet arbre, retire-toi et va te jeter dans la mer, tu vois. C'est ça aussi la connaissance de soi, de reconnaître qu'en fait, cet arbre qui est enraciné dans notre cœur, ben, c'est la volonté humaine. Et le grain de moutarde, eh ben, c'est Dieu dans la divine volonté. Tu l'as parce que Jésus te dit, je suis la foi. Donc, si tu vis dans la divine volonté, Dieu peut agir en toi. Dieu sera déraciner cet arbre qui est en toi et il pourra le jeter. Il va le jeter où ça? Dans la mer. Dans quelle mer? La mer de la divine volonté. Tu vois? Donc, tu vois que pour un petit texte, on peut partir vraiment sur des enseignements très profonds avec l'évangile et tout, quoi. Voilà Parce une que petite parenthèse qu'on pouvait faire. c'est que depuis la faute d'Adam, les racines du mal, on les porte tous maintenant, Bien depuis sa sûr. faute. On porte tous le mal. Puis c'est ça, Dieu veut venir nous purifier, nous transformer en un être d'amour en plénitude. Puis on a renoncé à notre volonté humaine, Voilà. pécheresse, pour faire l'accueil. Il nous dit, prends ta volonté humaine, puis sers-toi-en pour aller chercher ma volonté divine, pour la faire tienne en toi. Puis là, les qualités divines, peu à peu, on les acquiert. Puis là, ça fait place à sa présence qui vient nous revêtir, peu à peu nous transformer, nous diviniser. Même, il veut diviniser notre être, mais nos actes aussi, chaque acte, parce qu'il veut que quand on agit dans notre quotidien, de l'inviter, de sa présence, de Jésus. Viens Jésus, on va le faire en activité ensemble pour que l'action que je vais faire devienne une action divinisée par ta présence divine en moi pour que ça forme des vies divines, des lumières divines qui se répandent partout en bienfait, partout au ciel comme sur la terre, en tout lieu, en toute chose créée aussi dans la créature. Voilà, parce que Dieu veut en fait nous libérer, veut vraiment nous libérer de toutes ces mauvaises choses. Parce que on est enraciné dans le mal et ça nous enchaîne. Vraiment, on est vraiment enchaîné, quoi. Ouais. Donc, et C'est Le Seigneur nous libère ouais, de tout c'est- cela. c'est seulement lui qui peut arriver à faire quelque chose avec nous-mêmes. Il nous prend en charge, puis il nous transforme, là, vraiment, là. Il nous change en se revêtissant de sa présence. Euh, On a un libérateur, ouais, qui nous libère. C'est merveilleux. Voilà. En lui confiance, mettons notre foi en son agir tout-puissant. Qui, Et euh,
Vraiment, donnons toujours le matin cette volonté humaine au Seigneur et demandons vraiment d'avoir sa divine volonté de pouvoir vivre dedans. Et Ouais, demandons surtout la grâce de ne pas en sortir. c'est ça. Mais il dit, plus tu demandes, demande-le. Je veux l'entendre. Je veux que tu me demandes, divine volonté, viens m'habiter, m'investir. Tu l'accueilles. Souvent, on la perd, on le redemande. Puis plus, il dit, plus tu le redemandes et redemandes souvent dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, tu demandes la divine volonté, puis plus elle prend place. Voilà, et qu'elle vienne régner en nous, qu'elle vienne Et régner en t'assures que chacun de nous. ouais, tu vas créer l'espace pour qu'elle vienne prendre place. Parce que Dieu, dans chaque acte que l'on fait, investit la divine volonté, Dieu se crée dans l'acte. Ça, il nous assure qu'il se crée dans l'acte. Il divinise l'action. Puis ça a une portée infinie et éternelle. C'est pas une action humaine. Nous, on fait une action humaine, mais Dieu se crée, divinise l'acte. Ça a une portée infinie. Voilà, Et et tout est parfait en Dieu. tout est parfait en Dieu. Oui. Eh bien, Claire, je te Oui, propose de faire une petite prière au Seigneur pour oui. On va. le remercier, lui rendre grâce de tout ce qu'il fait à chaque instant de nos vies. Mm. Surtout, rendons-lui grâce pour cet amour et cette paix qu'il met à chaque instant dans nos cœurs et dans nos âmes, et que cet amour et cette paix puissent rayonner sur la terre entière, dans le cœur de chaque créature, vraiment, pour que nous ayons cette vie en plénitude dans la divine volonté. Amen. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dans ton fiat. Amen. Merci Seigneur pour ce beau temps de partage. Au revoir tout le monde. À Merci. bientôt Claire. Oui, à bientôt. Et On vous merci invite à vraiment pour notre ces temps de partage. Vraiment, merci beaucoup. Rendons grâce à Dieu. Oui, nous rendons grâce à Dieu, certain.